Namasté, heureuse encore de vous retrouver en cette semaine 46 pour un nouveau cours en vidéo. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous arrivez à pratiquer à la maison. C'est pas toujours évident quand on débute le yoga de se donner une discipline pour le pratiquer. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils par rapport à ça. Donc cette vidéo, vous avez accès autant de fois que vous voulez, vous pouvez y revenir, elle est à disposition. Et donc moi je vous invite à vous trouver un moment dans la semaine, de vous le planifier comme vous planifiez avant de venir le mardi soir à 18h à 18h30 au cours de yoga. Et bien là, soit vous gardez ce même horaire et vous trouvez un lieu propice chez vous pour pratiquer. Soit vous pouvez aussi vous trouver une autre plage horaire qui vous convient mieux parce que peut-être que vous serez plus tranquille chez vous. Ce qui est important, c'est que vous trouviez vraiment un endroit chez vous qui vous soyez tranquille, vous prévenez votre entourage de ne pas vous déranger pendant au moins 1h30. Voilà, et vous pouvez aussi le pratiquer le soir avant d'aller au lit, ça peut être une bonne idée. Alors vous pouvez le faire qu'une fois dans la semaine, mais vous pouvez le faire plusieurs fois dans la semaine, cette même séance, ça pourra être tout à fait intéressant. Voilà, donc essayez de vous installer cette routine. Quand on veut s'installer une routine, en fait, moi je donne beaucoup l'exemple de la même routine que la toilette, que la douche. En fait, on prend sa douche tous les jours et on ne se pose pas la question de savoir si on la prend ou si on ne la prend pas. Et le yoga, c'est la même chose. Quand on veut faire en sorte de le mettre en place dans sa routine tous les jours, eh bien, on le fait comme on prend sa douche, comme on mange, comme on se lave les dents. Voilà, on essaye de s'installer cette routine à un moment propice de la journée. Moi, personnellement, je pratique mon yoga, donc en dehors des cours, parce que donner un cours de yoga et pratiquer du yoga pour soi-même, ça n'a rien à voir. Donc moi je m'instaure ça tous les matins. Voilà, donc je me lève, je vais boire un verre d'eau, je prépare un petit peu mon petit déjeuner, je laisse infuser mon thé, enfin voilà, je prépare des petites choses. Ça me prend peut-être 10 minutes, voilà. Et puis je m'installe ici et je fais 1 heure de yoga tous les matins. Voilà. Enfin, yoga, méditation, pranayama, voilà. J'ai cette routine tous les matins et c'est quelque chose que je fais depuis, je ne sais plus combien d'années, ça fait, c'est très très vieux maintenant. Donc j'ai commencé par des temps très courts, un quart d'heure tous les matins, et puis naturellement, j'ai fait plus longtemps, et naturellement le réveil, je l'ai mis de plus en plus tôt, parce que j'en ai besoin. Voilà, pratiquer seulement 10 minutes ou un quart d'heure, maintenant ça ne me suffit plus, j'ai vraiment besoin de ce temps assez long. Voilà, donc je vous invite à faire pareil pour des temps courts éventuellement, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous pratiquiez cette séance que je vous offre en vidéo au moins une fois par semaine, comme si vous alliez au cours de yoga. Voilà, essayez de faire ça, ne dérogez pas et vous allez vraiment y trouver un intérêt. Puisque on sait aussi que d'un point de vue quantique, si vous voulez, l'espace-temps n'existe pas, la matière n'existe pas, tout ça c'est que de l'énergie, et donc vous pouvez vous remettre vraiment dans l'énergie de mon cours quand on le fait ensemble. Donc imaginez que vous êtes là avec moi dans la salle et essayez de capter cette énergie-là pour que vous vous retrouviez dans les mêmes conditions. Vous verrez, ça marche très bien, si vous arrivez à le faire, bien sûr. Bien, on va faire nos 3 ohms déjà pour commencer. Donc faites-le bien chez vous aussi, ces ohms. C'est pas parce que le groupe n'est pas là que nous ne faisons pas nos ohms. Et laissez résonner le son en vous.
Nous allons nous allonger en Shavasana sur notre tapis. Donc on pense à dérouler son dos. Donc les jambes ouvertes, la largeur du tapis. Ensuite les paumes de main l'ensemble avec les genoux fléchis. Puis on vient sur une expire, déposer son dos, vertèbre après vertèbre, jusqu'à la tête. Puis on allonge ses 4 membres sur le tapis. On accueille les points d'appui sur le tapis et on se laisse porter. On accueille sa respiration sans chercher à la modifier, en présence de ce souffle. Puis on va expirer profondément, vider bien ses poumons. Puis inspire, abdominal, thoracique, claviculaire. Expire, clavicule, thorax, abdomen. On va laisser le souffle s'amplifier, se ralentir, devenir de plus en plus régulier. Et rester bien en présence sur chaque instant du souffle. À chaque expire, on vide bien ses poumons. Et à chaque inspire, on essaye de bien gonfler son ventre, sa poitrine, comme si on voulait toucher le plafond. Puis on va placer les kumbhaka, les suspensions de souffle, donc 1 ou 2 secondes en haut de l'inspire, 1 ou 2 secondes en bas de l'expire. Et on continue bien à ralentir et à amplifier son souffle. Nous allons synchroniser le souffle et les mouvements. Donc on rapproche les 2 bras, les 2 jambes, pas complètement collés, mais plus alignés au reste du buste.
Et sur la prochaine inspiration, je vais dessiner des ailes de papillon sur le tapis. Donc, les bras s'ouvrent, on frôle le tapis, puis on vient s'étirer en arrière. On inspire, donc on est là on est sur la suspension de souffle. Et à l'expire, je reviens, je fais des ailes de papillon sur le tapis. Donc on va le faire encore 3 fois. Donc, à l'inspire, j'ouvre mes bras et à l'expire, je reviens. On le fait bien sur la conscience du mouvement, sur la conscience du souffle. Et on apprécie la lenteur du mouvement. Quand on a terminé, on accueille les sensations, les paumes de main vers le ciel, et toujours avec la respiration complète. Puis nous allons venir prendre nos 2 genoux avec les mains, donc on soulève les pieds, les 2 genoux se retrouvent un petit peu vers le ciel. Puis on va faire des cercles avec ses hanches. Donc inspire, j'ouvre mes jambes. Expire, je referme en les ramenant vers la poitrine. Inspire. Expire. On le fait encore 2 fois, pendant 3 fois au moins. Puis on va faire dans l'autre sens. Donc expire, je ramène mes genoux sur la poitrine. Puis inspire, je fais un cercle. Et je reviens ici, j'expire. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Puis on va allonger nos 2 jambes en Shavasana et on accueille les sensations. Et toujours la respiration complète qui nous accompagne. Nous allons basculer la tête de gauche à droite.
Expire, je bascule sur un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre. On continue ainsi sur la lenteur du souffle et appréciez bien le mouvement derrière la tête. On reviendra au centre. On accueille les sensations. On va détendre tout notre visage. On va détendre la mâchoire. On va faire des grands mouvements de bouche. Vous pouvez réciter les voyelles. Étirez bien dans tous les sens. Cela peut entraîner un bâillement que vous laissez faire. Puis on va tirer la langue, basculer la tête en arrière et faire un grand A pour la posture du lion. Et on va essayer d'évacuer toutes nos émotions négatives avec cette posture. Ah! On revient et on accueille notre nouvelle ambiance intérieure. Puis c'est le moment de prononcer notre sankalpa, notre intention bienveillante, notre résolution. Répétez votre sankalpa 3 fois dans une phrase simple et positive. Et à la fin de cette phrase, vous rajoutez « c'est fait, maintenant et pour toujours ». C'est fait, maintenant et pour toujours. On peut frotter nos mains. On frotte fort, fort, fort. Puis on les place sur nos yeux. On recommence une fois. Puis on va basculer sur le côté pour se redresser. Et on va se mettre dans la posture de la table. Donc à 4 pattes. Donc on veille bien
Donc, j'ai oublié de vous préciser aussi tout à l'heure, prenez le temps, si ce n'est pas fait, d'aller chercher un miroir et de faire en sorte que vous ayez un miroir pour vous regarder, puisque moi, je ne peux pas vous corriger. Donc, faites pause si c'est nécessaire et allez chercher ce miroir. Donc, vous allez mettre les 4 membres perpendiculaires au tapis. On va essayer de former une jolie table avec son corps. Donc le dos est bien droit, la tête est alignée. Attention, je vois souvent des têtes comme ça, ou voilà. Donc là, on aligne les cervicales au reste de la colonne. Donc on rentre un petit peu le menton, puis on le pousse vers l'arrière. Parce que si vous faites que rentrer le menton, vous allez avoir les cervicales ici. Donc on va pousser comme ça pour aligner les cervicales au reste de la colonne. On a les 2 mains bien ouvertes, les index dans l'alignement des bras. On ferme les yeux, on place le souffle. Puis prochaine inspiration, je vais creuser le bas du dos, chaque vertèbre, puis le milieu du dos et le haut du dos. La tête se redresse en dernier. Expire, j'arrondis d'abord le bas de mon dos, puis le milieu, le haut, puis la tête qui bascule entre les 2 bras. On continue ainsi et on va essayer de déployer les vertèbres une par une sur la lenteur du souffle. Et c'est toujours le bas du dos qui entraîne le mouvement. On va terminer par la posture du chien, donc le dos creusé. On reste quelques instants dans cette posture. On libère tous les disques de sa colonne vertébrale dans cette posture. Expire, je reviens le dos droit. Je vais avancer mes 2 mains et je vais poser le front sur le tapis. Donc je me mets dans la posture du chiot, donc les fesses vers le ciel, les cuisses perpendiculaires au tapis, les bras tendus. Et à chaque expire, on va laisser le buste, la poitrine se diriger vers le tapis. Puis je vais venir poser mon bassin sur mes genoux en ouvrant un petit peu les cuisses, histoire de passer mon buste et mon ventre entre les 2 cuisses. Je garde mes bras bien tendus devant, j'étire mon dos assis. Le front est posé au sol, je place le souffle.
Je vais mettre mes deux mains de chaque côté des épaules. Je pousse avec mes bras pour me redresser le dos bien droit. Puis on va venir faire la posture du chameau, donc qu'on a vu la semaine dernière. Donc cette posture, donc je vous rappelle, on a soit les deux mains ici, comme ça, sur les poings, sur le plat des mains dans ce sens ou dans ce sens. C'est comme c'est confortable pour vous. Ou alors, si c'est possible pour vous, on vient déployer, enfin se mettre sur les orteils, déployer les petits orteils à l'arrière. On place les mains sur les talons et là, on va se redresser ainsi. Donc c'est comme vous le souhaitez. Pour expérience, je sais que vous préférez ainsi. Le chameau sur les talons, c'est un petit peu plus difficile. Donc je vais vous montrer ainsi, sachant que la plupart vont être dans cette position. Donc je place mon souffle et donc on va monter sur 3 temps. C'est-à-dire, à l'inspire, je soulève mon bassin en premier. Après, j'ouvre bien ma poitrine. Puis, je bascule ma tête en arrière. Expire, d'abord la tête, la poitrine et le bassin. Donc, différenciez bien ces 3 endroits du corps. Donc, le bassin, la poitrine et la tête. Voilà. Allez, on y va ensemble. On place le souffle. Et sur votre prochaine inspire, d'abord on monte le bassin, la poitrine et la tête qui bascule. Expire, la tête revient, la poitrine et le bassin. On continue encore. Et une dernière fois sur la phase dynamique. Puis on va le faire sur la phase statique. Donc on peut aller un petit peu moins loin sur la phase statique. Ce qui est important, c'est de tenir la posture. Et si c'est trop difficile pour la tête, on ramène un petit peu la tête. Puis on reviendra sur une expire. On se mettra de nouveau dans la posture du chiot pour l'écoute des sensations. Donc les bras tendus devant, les cuisses perpendiculaires au tapis. On garde l'ouverture dans la poitrine. Puis on recule, on se met dans le fœtus. Donc les bras de chaque côté du corps, le bassin sur les talons, le front posé au sol. Gardez bien votre respiration complète. Puis les mains de chaque côté des épaules, on pousse dans les bras avec les bras et on se redresse. Alors on va faire le chameau en torsion.
Donc c'est comme tout à l'heure, ce chameau que nous avons fait, sauf qu'on va faire avec la torsion. Donc je vous montre. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine, et une fois que je suis ici, je soulève mon bras droit et je tourne à gauche. Donc je tourne avec la tête qui tourne. Souvent je vois ici, donc on va essayer de tourner vraiment vers le tapis, le regard vers le tapis. Et à l'expire, je reviens. On va faire l'autre côté. Inspire le bassin, la poitrine, puis je soulève mon bras gauche et là je tourne à droite. Ce bras reste bien étiré dans cette direction. Expire, je reviens. Donc on va le faire ensemble. Donc vous repositionnez dans la posture du chameau. On place le souffle. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine. Je soulève mon bras droit et je tourne sur la gauche, regardez vers le tapis. On s'étire avec son bras. Expire, je reviens. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine. Je décolle mon bras gauche et je tourne à droite. Expire, je reviens. Vous le faites encore 3 fois de chaque côté. Et ne décollez pas votre bras trop tôt. Restez bien présent dans chaque instant du mouvement et dans chaque instant du souffle. Quand vous avez terminé, vous vous mettez en fœtus pour l'accueil des sensations. On mettra les mains sur le tapis et on se redressera le dos bien droit avec la force des bras. Donc on va venir s'allonger sur le dos. Donc on pense à dérouler son dos comme habituellement. Et toujours ce réflexe, que ce soit pour faire du yoga, mais aussi quand vous vous allongez dans votre lit ou ailleurs. Essayez de prendre ce réflexe. Puis vous allez soulever les 2 pieds, ramener les genoux sur la poitrine. Alors éventuellement vous me regardez pour l'instant, je vais vous montrer la posture. Donc on vient en passant par l'intérieur des jambes. Donc ne compliquez pas les choses, vous mettez le dos des mains ensemble, vous venez attraper
les plantes des pieds, donc la tête peut se soulever, le temps de les attraper, et vous placez vos deux pieds vers le ciel. Donc les jambes se retrouvent perpendiculaires au tapis. Hein. Donc faites attention à vos mains, hein, c'est simple, le dos ensemble et on vient ici. Parce que je vois toujours en cours des trucs très compliqués au niveau de vos mains. Là. Donc il y a toujours une ou deux personnes qui compliquent les choses au niveau des mains. Donc faites simple, c'est mieux. Donc on a les genoux qui sont en direction du tapis, de chaque côté des flancs. Et sur le souffle, donc on va pousser sur la plante des pieds, les coudes vont se fléchir un petit peu et on va ramener les genoux vers le tapis. Donc inspire, je tends les coudes, expire, je ramène les genoux vers le tapis de chaque côté des flancs. Si vous avez les pieds ici, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment les avoir en direction du ciel. Donc je vous laisse prendre la posture. Donc on ouvre un petit peu les cuisses, on passe les bras à l'intérieur, le dos des mains ensemble, on vient attraper la plante des pieds, puis en reposant la tête, eh bien, on est obligé de monter les jambes, donc les jambes vers le ciel. On place le souffle. Expire, on fléchit un petit peu les coudes, on emmène les genoux de chaque côté des flancs en direction du tapis. Inspire, on tend, expire, on ramène à nouveau. On le fait 3-4 fois sur la lenteur du souffle. Puis on viendra relâcher ses jambes quand on a terminé. On allonge ses deux jambes en Shavasana, les bras également. On accueille les sensations. Puis nous allons basculer sur le côté pour nous redresser et on va faire la posture du bateau. Donc cette posture, on l'a vue aussi la semaine dernière, donc je vous la remontre un petit peu. Donc on va venir aller chercher au niveau du haut des deux fesses ici sur le sacrum, il y a un point d'appui où quand on soulève les pieds, ici on est complètement en appui. Donc je vous montre, donc on prend les deux cuisses, les deux jambes ici, on va chercher le point d'appui, là on garde les yeux bien ouverts, on fixe un point devant soi. Et donc déjà, on va venir chercher ici. Si vous êtes très à l'aise, on continue. Si c'est difficile, eh bien vous en restez là. Donc comme tout à l'heure, on vient mettre les deux bras à l'intérieur, le dos des mains ensemble, exactement de la même manière. On vient attraper la plante des pieds. Donc on est ainsi et on va essayer. Donc pareil. Il y a plusieurs niveaux de la posture. Si vous êtes à l'aise, on continue. Donc, on viendra tendre une jambe, puis l'autre. Et dans l'idéal, on a les deux jambes qui sont complètement tendues, suivant votre souplesse.
Donc on va rester ainsi dans la posture avec la respiration complète. Donc on la reprend ensemble. Donc on est ici. On vient basculer un petit peu en arrière. On cherche le point d'équilibre. Donc il est plus ou moins en arrière hein, en fonction de votre morphologie. Cherchez-le. Puis on va mettre les deux bras tendus voilà, entre les deux cuisses, le dos des mains ensemble. On vient attraper la plante des pieds. On se stabilise à nouveau. On place le souffle. Fixez bien le point devant vous. Puis on va tendre une jambe, puis l'autre. Et on s'installe dans cette posture. Avec la respiration complète. Puis on reviendra. On défait les deux jambes. On s'allonge de nouveau sur notre tapis. Posture de Shavasana, on accueille les sensations. Et on va basculer sur le côté pour se redresser, on va se mettre debout. Donc on va travailler notre posture de la lune que nous avons vue la semaine dernière. Alors je vous avais invité à le faire donc le long du mur. Donc vous allez le faire. Donc je vous montre un tout petit peu le long du mur, mais je sais que c'est pas très c'est pas très facile avec la vidéo, le long pour bien me voir. Donc je vais vous commencer ici et je terminerai face à vous. Et vous restez donc au niveau du mur. Donc vous placez bien le bassin, vous placez les épaules le long du mur. Donc ici c'est normal que ça se cambre un petit peu. On viendra mettre les deux mains en namasté avec le souffle. Puis inspire, je vais monter mes deux bras. Je m'étire sur la suspension de souffle, j'attrape le poignet droit, je reste mes deux omoplates et mes deux épaules bien collées sur le tapis, pas sur le tapis, sur le mur, pardon. Et à l'expire, donc je vais basculer sur la gauche en gardant mes deux épaules et sur le long du mur. On fait attention, justement, c'est pour vraiment vous aider à prendre la bonne posture sans que je sois là. Donc inspire, je m'étire dans cette direction. Expire, je descends encore un petit peu. Alors je me mets face à vous, mais vous restez le long du mur. Donc on était ici, donc on viendra donc expirer et descendre un petit peu plus sur la gauche. Et vous devez sentir l'étirement dans tout le côté droit. Puis on reste dans la posture quelques instants. Respirez bien dans le côté droit. Inspire, je reviens. Je m'étire vers le ciel. Expire, je fais un grand cercle avec mes deux bras et je reviens. On accueille les sensations avec la respiration complète.
s'enracine bien dans le sol. Et on va refaire la même chose, donc de l'autre côté. Donc on se repositionne toujours avec le dos collé au mur, les jambes également. Hein. Je ne sais plus si tout à l'heure je vous ai précisé les talons, mais les talons touchent le mur. On se colle au mur. Donc expire, les mains namasté. Inspire, je m'étire vers le ciel. Suspension de souffle, cette fois-ci, je viens attraper mon poignet gauche avec ma main droite. Et à l'expire, je viens basculer sur la droite. Donc gardez bien les deux épaules et les deux omoplates collés au mur. Inspire, je m'étire vers la droite. Expire, je descends encore un petit peu. Donc je vous montre en face. Vous restez évidemment au niveau du mur. Inspire, je m'étire vers la droite. Expire, j'essaye de descendre encore un petit peu. Et on reste dans la posture quelques instants avec la respiration complète. Inspire, je reviens, je m'étire, je vais chercher les nuages. Expire, je fais un grand cercle avec les bras et je reviens. Les deux pieds parallèles, on s'enracine dans le sol. On va aller chercher l'énergie de la terre avec les deux pieds. On va essayer de visualiser des racines dans nos pieds qui poussent et qui vont chercher l'énergie de la terre. C'est de ressentir ces racines qui poussent, qui pénètrent le sol, qui pénètrent la terre et qui vont dans les profondeurs de la terre, le plus profond possible, aller chercher peut-être le noyau de la terre. Essayez de ressentir les vibrations de la terre, son énergie. Connectez-vous à la nature, aux arbres. Essayez de ne faire qu'un avec les arbres qui sont autour de vous. Essayez de ne faire qu'un avec les racines des arbres. Que vos racines aillent toucher les racines des autres arbres. Essayez de vous syntoniser avec l'énergie de la terre. Gardez la respiration complète.
Puis vous essayez de garder ce que vous avez ressenti et dans le moindre effort, vous venez vous installer sur votre zafu. Vous pouvez vous couvrir, vous installer confortablement. Nous allons commencer par placer notre colonne vertébrale. Donc on va exercer une pression avec le coccyx dans le coussin. Et essayer en même temps avec ce coccyx, avec ce premier chakra, d'aller capter l'énergie de la terre. Puis on va ériger tout le reste de la colonne. Donc on commence par le bas du dos avec le sacrum, les lombaires, on remonte dans les dorsales, on ouvre la poitrine, on relâche les épaules, donc roulez les épaules en arrière puis relâchez. On va étirer la nuque, rentrer un petit peu le menton, puis poussez-le vers l'arrière. Veillez à ce que votre tête soit alignée. On va détendre toutes les tensions inutiles dans les bras, dans les jambes. On peut joindre le pouce et l'index. Puis on va veiller à détendre tout notre visage. Et on va laisser la bouche dessiner un sourire. Et veiller à ce que ce sourire soit également un sourire intérieur. Nous allons replacer la respiration complète. Donc on va commencer par expirer profondément, vider bien nos poumons. Puis inspire, on gonfle bien le ventre, la poitrine, la région claviculaire. Expire, on vide d'abord la région claviculaire, la poitrine, puis le ventre. Donc on va continuer à placer cette respiration complète en faisant un exercice respiratoire, un pranayama, qui s'appelle Nadi Shodhana. Donc on va placer la main droite devant le visage, le pouce va fermer la narine droite, l'index et le majeur se placent entre les deux sourcils, et on va commencer par expirer par la narine gauche. Donc on va expirer sur 6 secondes par la narine gauche. Kumbhaka, 2 secondes. Inspire, 4 secondes. Kumbhaka, 2 secondes. On change de narine, donc l'annulaire vient fermer la narine gauche. On ouvre à droite et on expire sur 6 secondes à droite.
Kumbhaka 2 secondes. Inspire 4 à droite. Kumbhaka, on ferme à droite, on ouvre à gauche. Expire 6 secondes. Donc je vous laisse continuer. Donc expire 6. Inspire 4. Kumbhaka 2. Et on change de narine en haut de l'inspire sur Kumbhaka. Ne mettez pas des pressions trop fortes sur vos narines. Le doigt, le pouce et l'annulaire viennent juste fermer délicatement vos narines. Puis on va augmenter ces temps. Donc on va faire 6 secondes sur l'inspire, 9 secondes sur l'expire. Et également, on va placer 3 secondes pour les Kumbhaka. Donc 9 expire, 6 inspire, 3 pour Kumbhaka. Puis on essaye de monter encore. Donc on va faire 8 secondes sur l'inspire, 12 secondes sur l'expire et 4 secondes pour les Kumbhaka.
par une expire à droite. Et vous laisserez votre souffle se placer comme il le souhaite. Ne cherchez rien, vous n'attendez rien. Observez comment votre souffle se place. Restez juste en présence de votre souffle. Si des pensées viennent vous visiter, vous les accueillez sans résistance. Vous en prenez conscience. Et vous les laissez repartir comme elles sont venues. En vous plaçant en tant que témoin de ces pensées. Essayez de vous dissocier de vos pensées. Revenez sur ici et maintenant, à chaque instant du souffle, prenez conscience qu'il n'y a que ici et maintenant qui existe. Ce qu'il y avait il y a quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures n'existe plus. Et ce qu'il y a dans quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures n'existe pas encore. Juste ici et maintenant. Puis on va prendre conscience de nos 3 premiers chakras. La base de la colonne avec le premier chakra. Sa couleur étant le rouge, vous pouvez visualiser du rouge dans cette région, peut-être avec une fleur rouge, une fleur de lotus. Puis deuxième chakra, le bas du ventre, en miroir dans le dos. La couleur de ce chakra est orange. Donc, placez une fleur de lotus orange dans cette région. Et respirez dans cette région. Le troisième chakra dans le haut du ventre, en miroir dans le dos. On peut visualiser une fleur jaune, une fleur de lotus jaune, et respirer dans le ventre, dans le haut du ventre. Et envoyez tout votre souffle dans la région abdominale, sur les côtés, au milieu, dans
est-ce que vous puissiez respirer du premier chakra jusqu'au troisième chakra. Je vais vous inviter à choisir une émotion négative qui vous chagrine en ce moment, celle qui vous anime, celle qui vous dérange le plus en ce moment. On va visualiser cette émotion dans le ventre, on va essayer de la ressentir. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, essayez de ressentir cette émotion qui vous habite, puisque le ventre est le siège des émotions. On en prend conscience et on décide de s'en débarrasser. Donc on va la prendre et on va la jeter dans la terre. Donc inspire, je prends émotion, expire par la bouche, je dépose cette émotion dans la terre. Dernière fois, on se débarrasse, on n'en veut plus, on la jette dans la terre. Et accueillez l'espace qui s'est créé dans votre ventre. Et on va tenter d'apporter beaucoup d'amour et de paix dans ce ventre. Vous pouvez remonter dans le chakra du cœur, donc au milieu de la poitrine, en miroir dans le dos. Laissez s'ouvrir ce chakra. Gardez la poitrine ouverte, redressez-vous si vous vous êtes affaissé. Respirez dans le cœur et envoyez ensuite dans le ventre. Inspire dans le cœur et quand j'expire, j'envoie cette énergie dans le ventre. Accueillez l'amour, accueillez la paix, accueillez la joie. Je vais vous lire « Je suis un soleil » et je vais vous inviter à répéter à voix haute chaque phrase que je dis. Puis on restera ainsi pour méditer. Je suis un soleil. Ici et maintenant, je me souviens. Je suis la lumière pure. Je suis le tout amour. Je suis la force de vie. J'active le rayon d'or en chacun de mes atomes. J'active la puissance du grand soleil central en chacune de mes cellules. J'active le bouclier de lumière tout autour de mon corps. En cet instant, par la lumière, l'amour et la force vivifiante de la source dont je suis issue,
tout ce qui a pu pénétrer en moi, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, qui ne vibre pas à 100% dans la vibration originelle de mon être, se raccorde à ma vibration originelle. Je redeviens en cet instant ce que je suis vraiment. La toute lumière, le tout amour, la force de vie incarnée. Je commande que, à partir de maintenant, seule la lumière, seul le tout amour, seule la force de vie puisse pénétrer en moi. Ici et maintenant, je choisis de manifester la lumière, le tout amour, la force de vie, par mes pensées, mes paroles et mes actions. À partir de maintenant, je choisis d'être un porteur de lumière. À partir de maintenant, je choisis d'être une coupe débordant du tout amour. À partir de maintenant, je choisis d'être un diffuseur de la force de vie. À partir de maintenant, je choisis de me souvenir que je suis un soleil et de rayonner sa lumière vers chacune et chacun.
pouvoir vous allonger sur le dos en Shavasana. Donc pensez à bien dérouler votre dos. Vous pouvez aussi aller vous mettre dans votre lit si c'est l'heure pour vous d'aller vous coucher. Laissez tout votre corps s'étaler, s'écraser sur le tapis. Nous allons exercer une rotation de la conscience dans l'immobilité la plus totale. Nous allons commencer par la conscience au niveau des orteils. Conscience dans la plante des pieds. Les talons. Les chevilles. Les mollets. Conscience dans les cuisses. Le bassin. La fesse droite. La fesse gauche. Conscience dans le ventre. La poitrine. L'épaule droite. L'épaule gauche. Le bras droit. Le bras gauche. L'avant-bras droit. L'avant-bras gauche. La main droite. La main gauche. Conscience dans le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Conscience dans la nuque. Le cou. Conscience sur l'arrière de la tête. Le dessus de la tête. Le front. La tempe droite. La tempe gauche. La joue droite. La joue gauche. L'œil droit. L'œil gauche. Conscience sur le menton, le nez, la bouche, la langue et la mâchoire. Ainsi, tout votre corps est lourd, très lourd, et s'écrase dans le sol. Vous ne tenez plus rien et perdez toute intention de contrôler quoi que ce soit. Abandonnez-vous.
une grande inspiration, une grande expiration et revenir doucement. Vous pouvez vous étirer, bâiller, laisser tout votre corps s'exprimer et pensez à vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. J'espère que cette séance vous a plu, vous a convenu. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois chez vous. Et puis, n'oubliez pas de mettre un miroir. Ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous avez les vidéos un petit peu en retard par rapport au mardi, vous avez vu, il y a un petit peu de décalage. C'est tout simplement parce que je n'ai pas de bon réseau internet chez moi, donc je suis obligée de compresser les vidéos, ça c'est certain, mais aussi d'aller chez des amis à droite à gauche pour pouvoir vous télécharger donc ces vidéos. Voilà, donc c'est assez compliqué pour moi de pouvoir vous donner ce travail. Mais je le fais avec plaisir. Et puis j'ai autre chose à vous demander, si vous êtes content de mon travail, est-ce que vous pouvez le signaler à Cormery Loisirs afin qu'ils se rendent compte du travail que j'effectue. Voilà, parce que c'est pas toujours évident, puisque le système des vidéos est souvent dénigré, alors que ça demande beaucoup plus de travail que de faire un cours en présentiel, et il est souvent dénigré. Donc j'aimerais bien, si vous le souhaitez en tout cas, que vous écriviez à Cormery Loisirs pour leur témoigner de votre contentement. Bien sûr, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, je le respecte aussi, mais évidemment, tout ça est fait dans des conditions le yoga, je préférerais évidemment vous le donner en présentiel, mais nous ne pouvons pas, donc j'ai essayé de vous apporter au maximum. En tout cas, moi, je me place dans des conditions comme si vous étiez là, et je vous invite vraiment à faire la même chose, c'est-à-dire comme si j'étais devant vous, puisque j'essaye de garder le même temps des séances, exactement la même chose. Donc moi, je vous vois, je vous visualise quand je donne mon cours. Donc je vous invite vraiment à me visualiser. Enfin, c'est plus facile pour vous parce que vous me voyez sur un écran. Et de faire comme si j'étais là. Voilà. Donc j'essaye de les donner dans ce sens. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit ou une belle soirée, suivant l'heure qu'il est pour vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Namasté.